Il faut qu'on retienne que les infections génitales hautes sont une maladie de la femme jeune qui peuvent entraîner une infertilité qui doivent être dépistées et traitées précocement. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Qu'est-ce que vous êtes prêt à nous annoncer? Je crois qu'il faut que nos jeunes filles comprennent que les préservatifs c'est important et que le traitement en cas de douleur pelvienne ou de fièvre est nécessaire rapidement. Alors est-ce qu'il y a des techniques nouvelles? Est-ce qu'il y a de nouveaux traitements? Est-ce qu'il y a des moyens invasifs nouveaux? Il y a surtout une désescalade dans les moyens invasifs. On fait de moins en moins de chirurgie et de plus en plus de traitements médicaux pour ces pathologies. Alors c'est remplacé par quoi concrètement? Des antibiotiques précoces et pour une longue durée. Alors dans ce domaine-là, est-ce que vous avez l'impression qu'on fait des progrès et on fait d'énormes progrès? Est-ce que finalement on avance bien et vite? Oui, en avance, ça permet de réduire les nombres d'infertilités liées aux infections génitales, qui sera toujours trop grand, mais qui est bien réduit par l'antibiothérapie mise précocement. Alors quels sont quels sont les messages que vous avez essayé de nous faire passer ce matin, que vous avez essayé de faire passer aux professionnels de la santé qui étaient réunis? Il est important de bien dépister ces pathologies et de les traiter rapidement. Que souhaitez-vous que l'on retienne de votre intervention aujourd'hui? Eh bien que le dépistage actuellement, le dépistage du cancer du col repose sur un trépied où les anapathes, donc les anatomistes, les anatomopathologistes ont tout leur rôle à jouer, un trépied basé sur le frottis, qui est une méthode de dépistage historique, mais aussi sur le dépistage du virus HPV avec le génotypage et donc la mise en évidence ou pas de virus de haut risque, et sur la mise en évidence, une fois que ces deux premiers éléments sont anormaux, sur la mise en évidence d'un processus d'oncogenèse au niveau des cellules du col qui ont été prélevées par le gynécologue. Alors quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a de neuf en quelque sorte? Alors la nouveauté, c'est donc la possibilité du marquage de la protéine P16, protéine de dysrégulation du cycle cellulaire, directement sur les frottis, et donc non plus uniquement sur les biopsies comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est la nouveauté. La deuxième nouveauté, qui n'en est pas encore une, mais qui, je pense, mérite réflexion, c'est maintenant que la technologie le permet, de réfléchir à l'intérêt de faire un dépistage des lésions du col, non pas par le frottis en première intention, mais par une recherche de virus en première intention, puisqu'on sait que dans près de 100% des cas, le cancer du col est relié au virus. D'abord, voir si le virus est présent, et s'il est là et qu'il s'agit d'un virus à haut risque, faire un frottis pour voir s'il y a des anomalies cellulaires. En fait, prendre les choses à l'envers par rapport à ce qu'elles sont faites actuellement, mais toujours en dernière instance, réaliser. Alors en tant que spécialiste, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer aux patients? Eh bien, c'est difficile parce que les patientes, moi je ne les vois pas, je ne suis pas confrontée directement à leur stress et je pense que c'est un stress pour elles de voir sur un compte-rendu de frottis anomalie, présence de haut risque. Alors, tant qu'il n'y a pas écrit frottis normal, je pense qu'on a un stress. Donc en fait, le message, c'est notre corps, le corps humain féminin est capable de se défendre face à ce virus. On se défend d'autant mieux qu'on est jeune. Donc avant 40 ans, essayer de ne pas trop stresser face à un résultat de frottis anormal et en accord avec la gynéco, bien sûr, je ne me permettrai pas de décider ça moi, en accord avec la gynéco, peut-être, si elle le propose, savoir un peu avaler son stress pour donner le temps à notre organisme de se défendre seul avant de monter dans l'échelle de dépistage. Quels sont les messages ou le message que vous avez envie que l'on retienne de votre intervention de ce matin? Des risques sur les diffusions de bactéries multirésistantes et hautement résistantes, en particulier des fameuses entérobactéries dites KPC+, qui sont résistantes à toutes les pénicillines concrètement, et il faut impérativement que ces souches restent cantonnées aux pays étrangers en quelque sorte et ne diffusent pas en fait en France. Il faut dire que c'est vraiment un sujet très très grand public ça, c'est vraiment un sujet très très médiatique qui nous concerne et qui nous intéresse tous. C'est quelque chose qui fait peur, ces bactéries multirésistantes. Le terme de BMR déjà n'est pas très engageant, bactéries multirésistantes.
C'est par le respect simple des précautions standards, des précautions d'hygiène au sein des établissements et par le respect d'une antibiothérapie correctement menée en fait. Avoir une politique de l'antibiotique au sein des établissements et au sein même individuel d'un médecin de ville. On sait que l'on consomme beaucoup trop d'antibiotiques en France aujourd'hui. Il faut impérativement réduire cette consommation. On n'est plus à l'époque où l'antibiotique faisait tout sans aucun souci. On a vraiment un risque de retour à l'ère pré-antibiotique si on ne prémunit pas ces molécules. Alors on se prémunit comment? Alors, on a des règles d'antibiothérapie, on édite des guides d'antibiothérapie, on réévalue l'antibiothérapie à 3 jours, on pèse l'indication, est-ce que c'est vraiment une infection bactérienne, est-ce que c'est pas une infection virale. Donc c'est vraiment différentes choses qui font que on va avoir une antibiothérapie qui va être correctement menée. Un message à destination du grand public? Le fameux slogan, l'antibiotique, c'est pas automatique, c'est vraiment quelque chose qui reste d'actualité. Il faut user de ces molécules avec parcimonie quand on en a besoin et ne pas les prendre largement à nu, que ce soit aussi bien en ville ou que ce soit dans les établissements de santé. En ville, la sollicitation constante des généralistes pour des prescriptions d'antibiotiques parce qu'il y a l'angine, parce qu'il y a 38 degrés de fièvre, parce qu'on tousse un peu, c'est pas rendre service à soi, d'abord au patient lui-même, et à la communauté, enfin au grand public, quoi, dans le domaine purement de santé publique.